Alors, petite question. Les questions habituelles. C'est vrai que du coup, là, on a fait la collection. Quelle est la pièce que tu préfères? Ta pièce de collection que tu préfères? Ben, alors j'en ai Une ou deux, c'est ouais, sûr. celle-ci. Donc le grand snow globe de La Belle et la Bête. Oui. Et la boîte à musique que Audrey vous a montré de La Belle et la Bête. Ouais. Voilà. La sculpture musicale de La Belle et la Bête. Mm, Donc, c'était tes deux préférées. Voilà. C'est déjà bien, tu arrives à... mm. Et celle que tu aimes le moins, que si demain, je ne sais pas, tu pourrais l'offrir à quelqu'un ou s'il fallait que tu la vendes, tu la vendrais? Tiana, pour le coup, ça a été C'est pire que moi. une impulsion. Dès que je l'ai vu, j'ai craqué. Moi, tu sais ce qui m'a plu? Et le nénuphar, ouais, j'ai trouvé c'est énorme. immense. C'est immense. J'ai trouvé ça énorme dans tous les sens du terme. Donc, comme on avait les paillettes, bah forcément, j'ai craqué. Donc, c'est celle-là dont je pourrais me séparer. Depuis combien de temps tu as commencé ta collection? Tu nous as dit depuis petite Alors, un peu, après tu as oui, arrêté. j'ai commencé en 2006, après j'ai arrêté quand j'ai eu ma fille en 2008 et j'ai repris réellement en fin 2016. Donc tout ce que vous voyez là, à part quelques pièces, c'est depuis 2016. Ouais, donc ça fait plus de 10 ans quand même. Donc, bientôt, ouais. Ouais, voilà. Ah oui, vraiment que je collectionne, moi, ça fait 19 ans. Véro la Bretonne. Merci Véro. Merci beaucoup Véronique. Véronique, chez qui je dois aller laver en septembre. Ah, super. Ouais. Bah, comme ça, j'aurai l'occasion aussi de voir, voir ta collection. C'est un échange, tu vois. Ah, c'est cool. Ça va être sympa. L'agencement, c'est pas facile hein, quand même. Hein, quand on est fan, au bout d'un moment, je comprends mieux les clients qui viennent à la boutique et me disent j'ai plus de place. Bon, certains, tout est relatif. J'ai eu fait des fois des lives, les gens qui me disent j'ai plus de place. En fait, ils ont de la place, mais pas dans l'envahissement en fait. Parce qu'il y en a dont je tairai les noms parce qu'ils sont pas là, mais on parle pas des gens qui sont pas là. Qui en mettent de partout parce qu'ils vivent avec et qu'ils n'ont pas de problème comme moi, là, tu te diras, chez moi il y en a partout. Ils n'ont pas de problème à avoir une vitrine full Disney dans le salon. Et d'autres, la famille partager va trouver ça agréable, mais pas au point de vouloir envahir les parties communes. J'ai envie de dire. Bah, de base, tout était dans mon salon. Hein. J'ai commencé en fait et t'as voulu te faire une pierre dans le salon. Et quand j'ai l'un de mes enfants qui a quitté la maison, du coup j'ai pris la pièce pour y mettre ma collection. Mais personne ne te jettera la pierre, surtout ici quoi. Franchement c'est une fierté de voir qu'il n'y a pas d'âge quand on est passionné. Mais ah bah oui. Tellement. Oui. En fait, que ce soit les lives chez vous surtout les lives chez vous, ou nos lives, ou les rencontres fans comme il va y avoir demain sur Neuville-en-Ferrain. Ça permet, enfin moi ce que j'ai remarqué, ça permet aux gens, et ça me donne encore plus envie de continuer à faire ce projet-là, c'est que ça permet aux gens qui se sentent un peu seuls dans leur foyer, parce qu'il y en a, là ça va, Laurent il partage et tout, tu vois, mais il y en a, ils partagent pas du tout, que ce soit le compagnon ou la compagne, ils sont en mode ouais non, c'est trop, ça suffit, ou les enfants, t'en as pas marre maman, t'as vu l'argent que tu mets là-dedans, enfin ça j'ai déjà entendu, hein. Et là du coup on se sent moins complexé, voilà, moins complexé. Parce que y en a beaucoup, et puis je te parle même pas de la famille extérieure, je te parle de ton foyer, mais il y en a c'est la famille extérieure, il y en a ils ont au foyer c'est bon, c'est assumé et tout, puis il y a la famille extérieure ou les amis qui sortent des trucs, des fois c'est presque méchant. Ah oui, c'est violent. Oui, moi on m'a raconté des trucs, des fois je me dis des dingueries, je me dis mais c'est violent. On se fait la pause cristalline. Faut que je devienne un peu moins rouge quand même parce que là ils vont me recruter pour le casting du Ariel, je vais faire les cris. Sébastien. Sous l'océan. Je suis prête là, sous l'océan. C'est tellement critique dans mon entourage car je suis passionnée en prio sur Stitch. J'ai 24 ans et on me dit toujours que c'est pour les gamins, les trucs Disney, etc. Je me ressource. T'as vu Mélissa, le live? Regarde le live chez Dylan. Ça va te faire du bien. Dylan, pareil, il a ton âge à peu près. Et donc du coup, il fait ça depuis qu'il est enfant. Enfin, ado, enfant, et du coup les gens vont lui dire ah mais tu grandis jamais, on t'a jamais vu arrêter. Et c'est vrai que quand t'es jeune c'est encore plus dur. Nous quand on a 40 balais on a envie de se dire ouais on profite et j'ai envie de dire ils peuvent parler, ça. On s'en fout tu vois, mais c'est vrai que quand t'es dans la vingtaine on te dit mais jamais tu grandis, voilà. Mais non
la vie, il y a des trucs assez difficiles comme ça, si on peut pas avoir sa petite bulle. C'est chacun sa bulle, donc je dis, il y en a c'est les jeux, Bien sûr. il y en a c'est les gratte-gratte. Alors on va pas te dire, tu mets ton budget, il y en a ils vont mettre 500 € par mois dans les gratte-gratte. Si ça les éclate, tant mieux, mais en attendant, ton petit carton, si t'as pas gagné, il finit à la poubelle. Voilà. Voilà, tandis que ta figurine, tu risques rien. Elle est là, elle est toujours là, et le jour où vraiment t'es dans la panade, tu peux la vendre. C'est ça. Mais après, au pire, le conseil que je donnerais pour ceux qui peuvent mettre leur collection... Le nombre de personnes qui me disent je me sens seule, ça me pleurer, je te jure, c'est horrible. C'est horrible. Moi, ça me fend le cœur. C'est vrai que c'est dur quand tes proches ne comprennent pas. Moi, j'ai la chance d'avoir un mari et des enfants qui comprennent. Mais je prends l'exemple de ma mère. Bon, maintenant, elle comprend, mais au départ... au départ, ça a été dur, quoi. Et souvent, avec la maturité, ou quand les gens voient que c'est pas une passade et que ça dure, là, il y a moins de critiques. Ou les critiques sont moins venimeuses, en fait. Font moins mal. Il y en a qui disent, oui, avec le budget, tu pourrais partir en vacances. Bah non. Mais moi, chacun fait ce qu'il veut de son argent, en fait. Tu pourrais avoir une voiture. Bah non. Même si je dirais, on n'a pas à justifier, mais... Je veux rouler dans mon taco et avoir mes belles figures. C'est, voilà, c'est... d'expliquer, même si en soi, comme je le disais, on n'a pas à justifier, mais que c'est votre passion et que vous préférez mettre votre argent là-dedans que par exemple dans, je sais pas si on peut dire le mot, mais que ça parte en fumée tout simplement. Ce qui part en fumée, vous ne le récupérez pas. Là, vous pouvez très bien dire oui, ça reste une collection, aujourd'hui je l'aime. Chacun ses vices. C'est un petit vice, c'est vrai. C'est un petit vice. Mais bon, voilà. Mais il ne nous fait pas la santé, au contraire, il fait remonter le moral. Ça fait baisser le trou de la sécurité sociale parce que nous, on n'a pas besoin d'anxiolytiques. Ou très peu. C'est vrai. Voilà, moins que les autres. Et donc, ça devrait être remboursé par la sécurité. Il doit y avoir une prise en charge, 5%, c'est pas beaucoup, 5% on demande pas beaucoup. Mais bon, ce serait bien, ouais. Sur les grosses collections, tu dis mais pas. C'est pour ça, ceux qui sont, je pense à ceux qui sont isolés, vous avez les groupes pour parler, mais il y a aussi, je reviens là-dessus, tu couperas si tu veux Audrey au montage, mais les lives TikTok qui permettent justement de se retrouver. Pourquoi je te couperais entre passionnés et justement de pouvoir parler librement et de pouvoir s'isoler, de monter sur un live, on discute tous ensemble. Donc moi, comme je l'ai dit auparavant, n'hésitez pas même à m'envoyer des messages en privé ou voilà, on est là pour discuter avant tout et pour partager. Je trouve ça génial les lives partagés sur TikTok. Alors j'y vais pas parce que j'ai pas le timing, mais je trouve ça génial que vous puissiez échanger entre vous, entre passionnés. Je sais que certains se connaissent via les lives TikTok dans ma commune, donc c'est encore plus rigolo de savoir que vous êtes rencontrés sur TikTok, mais que vous êtes fait tous partie de la même commune, la mienne. Je suis trop contente du coup, c'est trop mignon. Et quand vous vous rencontrez sur mes rencontres, alors là c'est peanut quoi. Je suis trop contente. Quand tout le monde se rencontre sur avec le réseau, parce que c'est le réseautage, vous vous retrouvez soit sur une rencontre, soit sur un salon. Alors le salon c'est difficile de se rencontrer, c'est tellement le passage, mais c'est pour ça que j'aime bien ce petit côté cocon de la rencontre. Mille merci Audrey, mais c'est moi qui prends. Je claque tout chez Disney One Life. C'est ça Aladdin. C'est Aladdin qui a mis ça. One Life, je suis pas sûre que ton banquier il kiffe le One Life, mais non, il kiffe pas, mais Aladdin il kiffe tellement que j'aimerais bien c'est un grand collectionneur aussi. Audrey, il faudrait faire un effort, quand est-ce que vous allez... Oh, One Life. Non, je plaisantais, c'était une blague. Pardon, excusez-moi, promis, je le ferai plus. Par contre, certains groupes sont toxiques. Oui, alors. Oui. En fait, j'ai envie de vous dire, au plus les groupes sont gros, au moins ils peuvent drainer et contrôler la toxicité. Et je critique pas les gros groupes, attention. Je ne veux pas me mettre les gros groupes à dos parce que certains que je suis et dont je fais partie, c'est très intéressant d'apprendre plein de choses, des inside ears, d'apprendre sur le parc, d'apprendre sur les figurines, les collections des autres et tout. Moi j'adore. J'aime bien de temps en temps me perdre un peu. Je le fais aussi. Mais il est vrai que du coup, comme ils sont nombreux, et proportionnellement aux administrateurs, ils ne peuvent pas tout filtrer. Et du coup, des fois c'est toxique. Tu es là, tu publies. Je sais, j'ai des gens qui m'ont dit il n'y a pas longtemps, j'ai publié une statue. Et derrière, on critique, soit une critique parce qu'ils sont jaloux les gens, parce que tu as un truc rare. Oui. Ah, tu l'as eu comment? Ah, tu as dû la payer cher. Je donne un exemple, ton Hadès. À l'époque où il y a eu justement la polémique des bots et tout, les gens qui avaient Hadès, ils se faisaient lyncher sur les réseaux. Ah, et toi, tu l'as eu comment? Et comment t'as fait? Et combien tu l'as payé? Mais t'as bien de la chance.
Il n'y avait pas que du positif, il y avait pas mal de négatif. Alors, pas que du négatif non plus, hein, mais le peu de négatif qu'il y avait de jalousie, c'était dommage. Après, certains vont à Disneyland Paris pour les abonnés montrer qu'ils ont de l'argent. Oui, alors, en fait, je pense qu'il faut savoir tout regarder avec légèreté, que ce soit les influenceurs qui sont invités dans les hôtels, etc. Je pense qu'il faut tout regarder avec légèreté et sans aucune envie. Parce que si on a de l'envie et que ça nous fait mal, que ça nous fait du mal, il faut arrêter. Il faut arrêter de regarder cette catégorie-là. Si tu sens que tu as plus envie que d'admiration, je pense que tu sens que ta jauge elle monte plus, ton envie monte au-dessus de l'admiration, de ce que tu vois. Je pense qu'il faut redescendre, il faut sortir un peu de ce type de page. C'est que ce type de page ne te convient pas parce que c'est trop et que ça te convient plus. Après, je dirais, voilà. Faut t'éloigner de ça, puis après c'est ça, éloignez-vous de tout ce qui vous semble toxique pour vous. Et oui, et tout ce qui c'est le propre des réseaux sociaux et de l'influenceur aussi, enfin de l'influencing en fait, même sur Insta. C'est un peu comme les influences lifestyle en mode je suis en voyage, je suis parfaite, faites mon régime, faites mon sport, faites ci, faites là. Je les fais, je les regarde, j'aime bien, c'est esthétique, mais je me remets pas en question. Voilà. Je me dis, je vais peut-être me remettre au sport. Et puis après, je vais manger une glace. Et après, je vais chercher une plaquette de chocolat. Non mais sérieux, pour me réconforter, parce que je me dis que j'arriverai pas à me mettre au sport. Je m'y attendais pas. Mais c'est pareil en fait, donc du coup t'es là, il faut pas que ça te touche en fait. Si ça te touche et que tu dis que tu te regardes, tu dis c'est vrai que c'est dur des fois, mais bon. Et t'arrêtes de regarder ça. Voilà, c'est. Mais c'est pareil pour le Disney, les collections. Si t'es au-delà de l'admiration, t'as trop d'envie, je pense qu'il faut redescendre un peu. Voilà. Moi je sais que les voyages, à un moment donné, je regardais plein de trucs sur les voyages, parce que j'adore ça. Puis après j'étais trop frustrée de plus voyager, je me suis désabonnée. Pour plus les voir, voilà, c'est comme tout, quoi. Vous n'aimez pas une personne. T'es pas là pour te faire du mal. Voilà, quoi. vous swipez. On n'est pas là pour souffrir, donc je suis passée sur autre chose, et puis voilà. Et puis après, je reviens en voyage. En ce moment, c'est les petits chiens. Oui. J'ai plein de scrolls sur les petits chiens et les petites chèvres aussi. Tu vas craquer. Les petites piquettes aussi. Non, pour le moment, je peux pas. Je peux pas, et puis à la maison, on peut pas. Petit message. On peut pas à la maison. Même un chien de sac à main. Petit chien de sac à main comme ça. Mince. Avec pas beaucoup de poils. Il y en a deux en bas. Oui, c'est pas des chiens de sac à main. Ah si, j'en ai deux en bas. Ouais. Je vais mourir. Ouais, j'en ai deux. T'es sûr que t'en as deux? Moi je pense qu'il y en a qu'un. Non, j'en ai un poil court absolument. T'es sûr? Moi je pense qu'il y en a qu'un. Ah ouais, c'est vrai. Il y en a un, il va finir dans le... J'ai pas les lunettes, j'ai vu deux. Voilà, c'est ça. Faire partir dans la valise. T'inquiète, j'en prendrai sur un très bon arnaque aussi. Puisqu'on est sur la figurine d'occasion. Bon, on y est là. On est sur le collectionneur. Il y a la base. Même si une figurine, vous l'adorez, vous dites oh là là, je vais me jeter dessus, etc. La base de base de base. Que ce soit les arnaques de sites internet. Là, on regarde toujours si le site, il a un numéro de tirette, s'il a une adresse, si le numéro de tirette, il existe. Si le numéro de tirette, quand vous êtes sur société.com, vous tapez le numéro de tirette, que l'activité est en rapport avec ce que vous avez vu. Parce que c'est écrit boucher ou épicier, sur le numéro de tirette, c'est chelou. C'est quelqu'un qui a piqué un numéro de tirette pour le mettre sur le site internet. C'est pas le bon. Faites un peu des recherches comme ça. Vous lisez les conditions générales de vente. Il faut qu'il y ait les mentions légales, c'est-à-dire les informations sur l'entreprise, les conditions générales de vente qui vous conviennent. Je sais que c'est lourd quand on est là et qu'on est sur l'impulsion. Mais quand c'est un site que vous ne connaissez pas et que vous avez peur, la base, c'est ça. Et ensuite, de particulier à particulier, la base, c'est la photo, avec le prénom. Moi, c'est un petit post-it à côté avec le pseudo ou le nom de la personne, le post-it à côté. Parce que si c'est quelqu'un qui a volé une photo, donc qui ne possède pas la figurine, mais il ne peut pas mettre le post-it à côté. Il met le post-it à côté, c'est bon. Ensuite, vous demandez forcément des photos. Si vous avez un doute, parce que vous trouvez que la personne elle s'exprime un peu, elle est un peu vague, etc., vous demandez une vidéo. Franchement, on est à l'ère Internet. La personne, elle peut vous faire un live, enfin même sans être en live, elle peut vous faire un WhatsApp, elle peut vous faire un facecam. La personne n'est pas obligée de montrer son visage, mais à partir du moment où elle filme la figurine en live et qu'il y a son petit doigt qui se travaille devant, voilà. Et là, vous êtes 100% rassuré et puis on y va. Et puis faites pas les paiements entre amis sur PayPal. Oui, évitez, parce que c'est vrai qu'on a... La personne, quitte à ce que ce soit à votre charge les frais supplémentaires, c'est votre assurance. Si quelqu'un, j'ai une bêtise, met une figurine à 100 €, proposez-lui 120,
mais pas le paiement intra-amis, enfin pas 120, mais je sais plus combien c'est 5%. Prenez les 5% à votre charge, ou 4%. Enfin moi à mon avis, moi je préfère mettre 4 balles de plus en lui disant je mets 104 et je fais pas le paiement entre amis. Comme ça toi tu touches 100 euros ou 99,99 €, enfin voilà on s'arrange quoi. Et tu es proche de ton prix, mais moi je suis assurée, j'ai l'assurance PayPal. Ça c'est un petit conseil, je pense qu'on est d'accord. Vous avez un truc, grattez pas 4 balles quoi. Mais sur PayPal, vous avez aussi, justement pour vous permettre de connaître à l'avance combien vous allez avoir de frais, vous avez une calculette qui est faite pour ça. Pas, tu vois, donc. Et vous allez sur l'application de recherche calculette et en fait vous avez une calculette, vous rentrez le montant total, donc frais de port plus la figurine, et vous avez le montant des frais qui vont vous être pris. Tu vois les tips, c'est très bien, ça je connaissais pas. Voilà, on a dit bah oui, ton mari il est là, c'est le principal. En plus il te fait les étagères et puis les aménagements et tout. Ça rend tellement heureux de vivre dans un monde merveilleux. Mais oui, pour moi c'est toujours très agréable de partager avec les collectionneurs. Bien sûr Loïc. Oui. Les gens aigris sont des gens malheureux, exact. Et il faut pas se laisser attraper par ça. Il y a quelqu'un qui a posé une question sur la Jiminy Cricket. La Jiminy Cricket, l'édition limitée, numérotée de chez Faribol. Studio Faribol. Donc Studio Faribol que je vous ai fait découvrir moi je les connais depuis longtemps, studio français, atelier français, que je vous ai fait découvrir via la Capitaine Crochet. Donc je vous ai annoncé la Jiminy, enfin c'était un petit teasing au mois de septembre, ensuite ils ont retiré le projet, puis ils ont remis le projet, puis ça y est le projet sort et ils nous disent la date de mise en ligne, c'est confidentiel, la date de mise en ligne c'est jeudi 17h. Donc moi je prépare tout jeudi 17h, je suis prête, jeudi 17h01 c'est sur mon site, 17h30 c'était sur les réseaux sociaux. Parce que Crochet il y en a encore de disponible, hein. S'il y en a qui du coup se sentent en PLS, Crochet il y en a encore de disponible. En fait elle a été très limitée pour différentes raisons, c'était un souhait de l'atelier de fabrication Faribol. Je serais un peu frustrée. Mais je suis contente pour ce studio parce que je me dis que du coup on a un bel avenir chez Disney et qu'ils vont nous faire encore de belles pépites et que c'est pas grave si on a raté ça, il y en aura. Parce qu'on en avait un peu parlé avec Tolo, tout ça. Il y en a qui suivent Faribol parce qu'on n'arrête pas de leur dire suivez Faribol, donc ils ont vu arriver la sortie et ils les ont pris sur mon site. Merci d'ailleurs, c'est très gentil de nous prioriser. Vas-y. Alors, on l'a reçue, oui, elle est arrivée. Alors elle est arrivée, alors on vous a présenté sur le live de Tony, on vous a déjà présenté le prototype. Celle-ci c'est la série, donc elle est bien conforme au prototype, tu peux monter dessus, montrer dessus. C'est bien la série avec le tampon qui va bien, numéro de série et tout. Et donc elle est bien conforme au prototype, elle est vraiment très sympa. Elle est superbe. Hein. Alors pour ceux qui n'auraient pas vu en réel, j'avais pas eu le temps, je me rends compte que depuis le live chez Tony, je vois pas le jour parce que j'ai même pas le temps de faire une vidéo, shooting photo du prototype qui m'a été prêté par Agnès. Bon, Tony. Alors Ingrid, toi Tony, qui es fan, tu en penses quoi? J'en pense quoi? Attends, bah, on la met où? On va la mettre là, hein. Tu dis rien, on n'a pas vu. Quoi qu'elle irait bien, ouais, elle irait bien. Mais t'as déjà réfléchi à la place ou pas? On verra, on va improviser. Je vais venir te voir à Toulon, on n'est pas loin. Ah oui, Aladin, on m'a dit que tu étais à Marseille. Mais oui. Ben oui, du coup, comment se fait-ce que tu ne sois jamais venu à la boutique? Si tu es déjà venu, c'est pas possible. Donc Aladin, du coup, tu m'envoies un petit message privé pour me dire quand tu viens à la boutique. Je t'explique pourquoi, parce que je ne suis pas tous les jours à la boutique de Toulon. Et quand j'aime bien, quand c'est des gens avec qui on a papoté sur les réseaux, j'aime bien les rencontrer en live. Ah, il est super. Et donc du coup, tu me dis comme ça, si c'est un jour où je peux y être, mais que j'ai pas prévu d'y être, j'habite pas très loin de la boutique, je peux venir. Voilà, mon bureau n'est pas loin de la boutique, donc je peux éventuellement dire dans une demi-heure je suis là. Franchement, j'ai eu un gros coup de cœur dessus. Et moi aussi. Et on s'avance pour Noël. Voilà. Et alors, ah oui, déjà derrière. Derrière, vous voyez, et on voit peut-être pas bien voilà, à l'écran, mais il y a des paillettes. Là, il y a des petites paillettes. Voilà, recommande. Ça fait beaucoup de charme. Bon. Elle est charmante. Hein. Hop. Tu vois la boîte aux lettres que je te disais, moi je suis pas très Noël, je prends pas de Noël. Je l'ai prise parce qu'elle était signée. Celle-ci, forcément, je vais la prendre parce que non seulement elle est très jolie. Vas-y, retourne. Et c'est la version également signée.
Oh, regardez, elle s'allume. Ah, ah oui, c'est vrai que tu l'as pas vu allumer. C'est vrai que moi j'ai fait le test pour être sûre. Ouais, voilà. Je t'ai laissé. Donc elle est numérotée. Alors sur le site, il y a écrit 1200 et 1000 exemplaires monde sur le visuel. Parce que quand j'ai eu le visuel, ils avaient annoncé 1000 exemplaires monde. Ils en ont fait 200 exemplaires de plus. Donc elle est à 1200 exemplaires. Mais pas dans le bon sens. Non, dans ce sens-là. Mais ce qu'il y a, c'est comme c'est écrit à l'envers, ça perturbe. Ah ouais. Elle est sur 1200 exemplaires. Et la signature de Jim Shore en original. C'est une signature originale. Ils ont fait un plaquet spécifique pour la signature originale. Et ça c'est un petit peu génial quand même. Ah oui, d'avoir des pièces. Donc moi, c'est perso ma deuxième pièce signée par Jim Shore et numérotée. Et j'adore. Et elle va rejoindre, pour le coup, là, derrière moi, les autres figurines de la collection de Noël. Elle est plus grande que ma main. Elle est belle. Elle est grande et en même temps pas trop. Ouais. Ah oui. J'avais peur qu'elle soit trop grosse. Puis avec les oreilles de Mickey. Ouais. Franchement, on a tout regardé, les petits détails au niveau de la couronne. Là, en fait, c'est bien. On voit, c'est la tête de Mickey. Je mettrai sur le site les noms signés. Parce qu'elle existe en non signé, celle-ci. Et pour éviter que les gens cliquent sans lire et pensent recevoir une signée, par sécurité, quand il y a des figurines signées, que ce soit celle-ci, que c'était la boîte aux lettres ou la Grinch aussi, une Grinch signée aussi par Jim Shore, je ne mets que les signés en ligne, et une fois qu'il n'y a plus de signés, qu'elles sont sold out, je mets la non signée en précisant non signée en gros dessus. Quand c'est limité comme ça. Ce qui est bien, c'est que c'est une par an, Faribault. Ok. C'est vraiment une par an. Je dis pas qu'ils vont pas monter à un moment donné à deux, mais genre une grosse, une petite, tu vois. Mais parce que comme ils font avec les autres licences. Mais une par an, je trouve ça bien, surtout pour une licence qu'ils font depuis peu. Ça permet aux collectionneurs de se la budgétiser, l'acheter. Parce que trop après. Moi j'ai craqué, sur une autre Faribault qui n'est pas une Disney. Du coup, si j'ai pas Jiminy, tu vois, je vais pas pleurer. Parce que j'ai quand même craqué sur Disney, tu trouves, mais si tu tapes Disney Fan Forever 8, oui. Merci. C'est vraiment le compte exact. En plus, il vient à Disneyland Paris, ce vieux monsieur. Oui. Oui, merci, le 23 septembre. Oui, il arrive, il est à Disneyland Paris. Vous voulez qu'on en parle vite fait aussi de Jim Shore? Alors, son arrivée à Jim Shore sur l'Europe, j'ai essayé de l'avoir sur la boutique de Tours. Oh. Et il a refusé parce qu'il voulait plus faire de date, il voulait faire qu'une seule date en France. Il estimait qu'il voulait pas faire. Alors, et je suis pas la seule, hein, c'est pas contre moi, parce que sur le coup j'étais un peu en mode pourquoi moi? Et en fait, il a refusé aussi l'Italie. Voilà, parce que l'Italie aussi, il y a des boutiques italiennes qui l'ont demandé. Et il a refusé l'Italie. En fait, il a refusé le sud de l'Europe. Très fatigué. C'est ça, c'est un monsieur qui a quand même plus de 80 ans. Hein. Voilà. Moi, j'étais déjà très contente qu'il revienne. Après, j'avoue que le rater, ça me contrarie, mais je vais tenter d'aller le voir à Paris. Je veux te dire, je vais tenter de monter. D'ailleurs, s'il y en a qui me reconnaissent, venez me faire coucou, parce que je pense que je vais essayer d'aller le voir. Habiter avec nous. Non, c'est trop froid, la Belgique. Je sais, la chaleur est dans les cœurs, nanana, mais moi, la chaleur... là, il fait chaud, hein. Pour une fois, tu peux pas dire là extérieurement. Moi, je suis bien. Ah d'accord. Ah, mais moi, je suis un lézard. Mon œil me dit, à partir de 28 degrés, je suis bien. 21, je mets un gilet. On est bien, quand même. Pièce à faire signer. Oui. Alors, j'ai envie de te dire, Aladdin, moi, je sais. En fait, j'ai une Disney Trad. Voilà, tu vas pas lui faire signer une showcase. Je suis con, pourquoi j'ai Disney Trad je vais lui faire signer une showcase. Qui a rien compris. C'est qui le monsieur? Je sais pas, il signe. J'ai vu du monde, j'ai fait la queue. Je rigole, mais ça arrive tellement souvent ce genre de choses. Ouais. J'ai vu du monde, j'ai fait la queue comme tout le monde. J'ai une exclusivité parc que j'adore. Parce que j'adore Picsou. Donc c'est Picsou Thunder Mesa. Et c'est une exclusivité du parc. Donc si je dois en faire signer une, ce sera celle-là. Après, je suis plus sur la rencontre. Oui. C'est pas grave s'il me signe pas. Je t'avoue que moi j'ai pas besoin qu'il me signe une figurine. Vraiment. Parce que là, tu vois, j'en achète des signés. Il y en aura peut-être d'autres l'année prochaine. Donc à distance, tu vois, signature à distance, ça me va bien. J'ai pas besoin qu'ils m'écrivent Audrey, with love. Mais moi aussi je te love. Moi aussi je te love, Jim. Non mais tu vois, j'ai pas besoin. J'ai toujours été comme ça. Moi je suis pas très signature. J'aime bien avoir ce souvenir. Mais j'ai jamais été à la chasse des autographes. Maintenant je le fais plus, maintenant avec le temps, j'avoue qu'avec le temps je le fais un peu plus. Et c'est plus dans le délire avec les... Parce que quand je rencontre les guests, souvent c'est des gens que j'apprécie vraiment.
Et du coup, j'avoue que la petite, comme quand j'ai rencontré Douchka, la petite signature comme ça. Et puis je sais que je vais la mettre à la boutique, je vais pas la garder pour moi, c'est quelque chose que je vais partager. Donc du coup, tandis que la Gymshark, je vais pas partager à la boutique. Salut, nanana, j'ai signé, pas je peux pas faire ça à la boutique, une figurine, je peux pas. Je mets jamais la clim dans la voiture. Bah non, t'es en Belgique, t'as pas besoin. Ça, c'était un boulet. À chaque fois, je la taquine, on l'a dit, parce qu'après, le lendemain, elle m'envoie des photos, parce que j'ai dit, arrête de faire genre, il fait beau chez toi, tu sais, des fois sur Et le lendemain, après, en MP, elle m'envoie des photos, regarde, je suis en t-shirt, je dis, ouais, mais bon, en t-shirt, mais moi, je suis en gilet. Je crois qu'on a cintré la batterie. Ah ouais. Ça m'est jamais arrivé. On a cintré la... Bah, c'est peut-être parce que je suis en... Ça captait dur, du coup, ça a tiré les jus. On a cintré la batterie du téléphone. Il reste 15%, les gars. Si ça coupe, on ne voudrait pas. Non, ça va pas. Pour revenir en Normandie cette année. Oui. Non, pardon, j'ai confondu. Oui, alors, oui, mais vite fait en famille, en fait, à titre personnel. Parce que voilà, petit coup de cœur. Et c'est pour ça que j'ai dit oui en premier. Et non, pas cette année. Cette année, je reviens en revanche dans le Nord, normalement, au mois d'août. Parce que j'ai eu beaucoup de demandes. Mais voilà. Il faut encore que je me mette d'accord avec les plannings de tout le monde. Visite en Champagne. Mais l'année prochaine. L'année prochaine. Parce que là, en fait, je fais donc... j'ai oublié la région. Loire-Atlantique, le mois prochain. De nouveau les Hauts-de-France en août, la Bretagne, enfin oui c'est ça, la Bretagne en septembre, calé avec Gymshark, ou peut-être début octobre du coup. Et octobre, je vais rester octobre, novembre, décembre, je vais rester sur la région PACA. Parce que j'ai des salons, donc voilà, je vais essayer de faire une rencontre peut-être sur la Drôme aussi, sur la boutique de Valence. Et ensuite, on repartira à partir de l'année prochaine, à partir de février, je pense qu'en janvier, enfin peut-être pas février parce que j'ai beaucoup de salons, entre les salons. Parce que quand j'ai beaucoup de salons, je ne peux pas tout faire. Mais je vais revenir dans plusieurs régions, et mais je suis très contente. Rien que j'entends Champagne, j'entends bouffe, moi. J'entends. On mange bien là-bas, non? C'est horrible, hein. À midi, j'ai mangé à l'hôtel un petit truc. Il me dit, on a les petites formules express. Ah, mais c'est parfait, j'arrivais de l'avion et tout. J'étais un peu, voilà, moi le vol et tout ça, fatiguée, la chaleur. Petite formule express. Je vais faire la sieste. Ah oui. Ah oui, c'était express. Après, on va manger une frite. C'était pas une petite formule. Hein. J'emmène Audrey manger une frite belge. Trop bien. Même si on est dans le nord, je l'emmène en Belgique. Oui, mais c'est très bien. Trop contente. Mais du coup, voilà, je me suis fait avoir avec le dessert, une petite glace. Je suis ok, glace maison, petite glace, et Marie une coupe comme ça. J'ai tout filmé, je vous mettrai tout sur un vlog. Ouais. Ah, mais oui. On est généreux. Mais ouais, mais à la fin, j'en pouvais plus. Et puis moi, j'aime pas gâcher. Moi, j'ai laissé une cuillère au fond, parce que j'en pouvais plus. J'étais en mode comme ça. Et après, il fallait que je travaille en plus. Je travaillais un petit peu, ça fait une... Est-ce que vous serez là demain pour la rencontre? Donc demain c'est à Neuville-en-Ferrain, je l'ai mis sur la story. C'est l'hôtel Les Acacias, et lorsque vous rentrez, vous demandez la salle. Il n'y aura pas besoin de demander, tu sais comment ils m'ont bien, tu sais comment ils m'ont fait ça bien. Ah ouais. Ils ont mis un petit cadre avec le logo Génération Disney qui indique la salle dans laquelle je suis, et sur la salle il y a le petit panneau Génération, écrit séminaire du 28 Génération Disney. C'est chouchouté, t'as vu? Ouais, franchement, ils m'ont... Ouais, mais de fou. C'est exactement ce que mon compagnon m'a dit. Il m'a dit, ah là, t'es dans le Nord, tu le sens bien, hein, la chaleur humaine. C'était... j'ai souvent bien reçu, mais là, j'étais très bien reçue. Mais non. Voilà, c'est accès libre. Moi, j'y suis, voilà, non-stop de 10h à 17h. Et prenez, si vous avez vos badges, on pourra échanger nos badges. Moi j'en ai échangé si ça vous dit. Oui, c'est vrai que pour ceux qui sont, je le dis tout le temps, mais c'est vrai que pour ceux qui ne sont pas au courant, pour ceux qui n'ont pas lu les détails, en fait en gros, vous allez voir un petit prototype. C'est pas un nouveau, mais c'est un proto quand même. Vous allez voir quelques petites mignonneries. Il y a quelques petites choses qui sont ouvertes à l'achat, mais pas tout. Enfin quasiment tout, sauf, j'ai envie de dire quasiment tout sur le proto en fait. Et puis je vous réserve des petites surprises. Voilà, et des petits cadeaux, des petites surprises. Bonne soirée. Portez-vous bien et à la semaine prochaine. Bisous, bisous, merci.